Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On débutera donc avec les résultats de Raw, les 3 nouveaux matchs annoncés au Royal Rumble, et enfin de Tough Enough. Allez, place maintenant aux résultats de Raw. Le show a débuté forcément avec les événements de la semaine dernière. Brock Lesnar et Paul Heyman sont venus pour ordonner à Rollins de ramener son cul, et oui il l'a dit, et il lui a laissé 10 secondes pour venir. Finalement Rollins n'est pas venu, mais Triple H, qui a tenté de calmer la bête, est venu en expliquant comprendre sa colère. Mais quand on attaque en premier, il faut se méfier du Curse Tomb qui dort. C'est alors que Stephanie est arrivée avec Kane et le Big Show pour calmer le jeu et prêter main forte à son mari. C'est alors que Rollins est arrivé sur le Titantron pour provoquer Lesnar. Et pour remettre un peu de tension, eh bien John Cena s'est pointé. Il dit que l'autorité craint et que le couple est un bande de trous du cul. Oui, par contre ça parle de cul en ce moment. Et après plusieurs provocations sur fond de discussion de titre suprême, Triple H déclare alors ce soir qu'il y aura un match. Ce match sera très important car si John Cena perd, eh bien il n'aura plus le droit d'avoir un match pour le titre au Royal Rumble. Mais si jamais John Cena gagne, les 3 virés sont de retour. Après cette grosse annonce, le premier match a lieu. Daniel Bryan affronte Bray Wyatt et non Kane, puisque le match entre Kane et Daniel Bryan aura lieu à SmackDown et ce sera un match sans disqualification. Et durant ce match à Raw, c'est Bray Wyatt qui a gagné ce match suite à une distraction de Kane, permettant à Wyatt de dégainer son sister Abigail. Après ce match vient le Raw Reunion où Hulk Hogan, Shawn Michaels et Ric Flair viennent sur le ring pour parler du Royal Rumble et de leurs pronostics. Shawn Michaels voit bien Bray Wyatt pour son côté fou, comme d'ailleurs Ric Flair aussi qui voit Dean Ambrose pour ce côté fou aussi, et Hulk Hogan voit lui Daniel Bryan. Après ce débat, le Big Show est venu pour un petit peu énervé parce que les 3 non le l'avaient pas choisi et a expédié d'ailleurs un WMD sur Ric Flair. Roman Reigns est alors arrivé, les deux se sont affrontés pour voir finalement le Powerhouse expédier Show à l'extérieur du ring. Vient ensuite le second match de la soirée entre Dean Ambrose et Bad News Barrett, et Dean Ambrose réussit à remporter ce match suite au Dirty Deed. Le troisième match voit les New Day gagner face à Cesaro et Tyson Kidd suite au Sunset Flip, et après cela vient le second épisode de la Raw Reunion avec X-Pac et Kevin Nash, forcément la NWO qui était présent, Kevin Nash, X-Pac et Razor Ramon ou Scott Hall, c'est-à-dire la NWO qui était là sur le ring. Et c'est alors que les Ascension se sont pointés pour dire qu'aucune équipe présente dans le passé, dans le présent et dans le futur était meilleure qu'eux. JBL a alors explosé et a déclaré que cette équipe était une vaste blague et a ramené d'ailleurs Rod Simons et a formé donc les Happy Hey. Finalement la NWO qui est arrivée juste après et les Happy Hey ont bloqué les Ascension qui ont morflé avec un close line from hell de JBL. Bon allez, maintenant, promis, après ces 2 magnifiques segments de la Raw Reunion, je vous annonce donc qu'il n'y aura plus de segments et donc que des matchs. Et bien que des matchs puisque le 4e match était féminin où Paige et Natalia ont battu Summer Rae et Alicia Fox par soumission suite au PTO. Rusev lui a battu R-Truth suite à un accolade et Jey Uso lui a battu le Miz suite au Superfly Splash. Allez, maintenant le main event où les enjeux étaient importants. On le rappelle, si John Cena gagnait ce match, les 3 virés étaient de retour et s'il perdait ce match, John Cena n'aurait plus de match pour le titre. Et forcément l'autorité avait assuré ses arrières puisque c'est un match handicap où Rollins, Big Show et Kane affrontaient John Cena complètement seul. Le match était dur pour John Cena et alors qu'on pense qu'il va perdre, Sting refait son retour distrayant Seth Rollins. John Cena en profite pour dégainer un roll-up et ensuite bien sûr remporter ce match. Après le match, John Cena s'est barré, Triple H était très mécontent et c'est alors que Brock Lesnar est arrivé pour démonter Seth Rollins. Le Big Show tente de s'interposer, mais il se prend un F5, concluant le show. Allez, mais avant qu'on parle d'ailleurs, on va quand même parler de ce qui s'est passé après le Royal Rumble, on va quand même parler de ce qui s'est passé dans le main event. Je vous parlais justement d'une histoire assez touchante. C'est vrai que forcément l'histoire parfois les enfants ne savent pas que le catch est scénarisé et forcément quand ils voient leur héros en grosse difficulté, eh bien ils pleurent, ils sont en larmes et ils souffrent abondamment et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous pouvez d'ailleurs le voir, eh bien en dessous, vous voyez Triple H en train de câliner, en train de faire un énorme câlin, en train de consoler un enfant. Eh bien, cela a eu lieu dans le show de Raw, dans le main event de Raw. John Cena se faisait démolir, Triple H jubilait, et là il voit un enfant en pleurs suite à cela. Triple H est donc sorti de son personnage pour aller consoler l'enfant, et il se dit même qu'ils ont pu aller en coulisses. C'est une image vraiment très touchante qui montre que Triple H est un grand bonhomme, et que le catch, c'est aussi ça. Bon allez, avant qu'on pleure tous, eh bien on va pas quand même parler du Royal Rumble.
Rumble, où 3 matchs ont été ajoutés. Un match par équipe féminin où les Bella Twins feront face à Natalia et Paige. Ce match d'ailleurs confirme la blessure de Nikki Bella annoncée lors du WWE Info d'hier. Nous aurons également les Ascension contre la NWO. Et lors du kick-off, nous aurons les New Day face à Adam Rose, Tyson Kidd et Cesaro. Allez, place maintenant à Torfenoff. Alors c'est tout sans doute que vous ne savez pas ce que c'est que Torfenoff. Eh bien Torfenoff, c'est une espèce d'émission de télé-réalité qui permet en fait de révéler des lutteurs indépendants, des gens qui ont envie d'être des superstars de la WWE. Et d'ailleurs ça a pu révéler d'ailleurs par exemple Ryback, John Morrison et le Miz. Et donc c'est une émission qui, c'est vrai que sur le papier peut proposé en un espèce de top chef, mais c'est vrai que ça offre quand même de très très bons talents. Et depuis son arrêt en 2011, beaucoup de spéculations étaient présentes sur un retour, mais rien n'était officiel. Et bien rassurez-vous, cela est désormais officiel. Selon le site pwinsider.com, la WWE et le USA Network viennent de conclure une entente afin de ramener l'émission. C'est le président de l'USA Network, Chris McCumber, qui en a fait l'annonce lors d'une conférence. Et le format choisi pourrait être beaucoup plus interactif. Peut-on imaginer une élimination par les fans? Ça c'est la grande question à $1 million. En tout cas, nous on va se retrouver bien sûr pour le prochain WWE Info, puisque c'est fini pour celui-là. Et malheureusement, vous me retrouverez pas, vous retrouverez Julien avec donc Main Event et plein d'autres choses. Allez, c'est mon animaux parce que j'ai dit. Allez, ciao à tous.